téléspectateurs, il est là réservé au tourisme sur Mbembegri. J'espère que vous vous portez très bien. J'espère que la journée également, ça va si bien et que vous profitez au max de cette émission qui est retransmise sur Plex TV et vous avez la possibilité ainsi de vous joindre à nous en tant que tout simplement sur www.conetic.tv. Un rendez-vous également sur notre page YouTube Eskeli Bimay. Vous pouvez avoir les extraits de ces émissions ou alors allez tout simplement sur Facebook MyTV Channel HD. Encore mieux pour avoir tout sur le tourisme. Donc tapez juste à découverte des sites touristiques du Cameroun. Aujourd'hui, on va aller dans les vestiges de l'histoire. On verra un tout petit peu comment se passait en phase l'esclavage ici même au Cameroun. Ensemble, on prend notre 4x4 et c'est parti pour le port négrier de Bimbia. Vous voulez forcément tout savoir à travers la découverte des sites touristiques du Cameroun. C'est parti. Alors, le port négrier de Bimbia est un vestige de la traite négrière dont il représentait 10% du trafic. Il se trouve à Dikolo, une localité de Bimbia, c'est naturellement au Cameroun. On rappelle que naturellement au 18e et au 19e siècle, des milliers d'esclaves déportés vers l'Amérique sont partis du comptoir de Bimbia dans la localité de Dikolo, juchés sur les hauteurs de la ville balnéaire de Limbé dans le sud-ouest du Cameroun. Découvert ainsi en 1987, Bimbia est un site culturel classé au patrimoine national par l'État camerounais, candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les archéologues arpentent cette nouvelle route de l'esclave après qu'hier ont été découverts de nombreux vestiges. La mangeoire des esclaves, une auge oblongue sur laquelle il est possible d'observer des restes de chaînes métalliques, montrent des traces de la traite. Les ruines des structures restées méconnues sont dans un environnement hostile entre collines, ravins, volcans et côtes rocheuses. Les ubus utilisaient ces obstacles naturels pour se cacher et se procuraient ainsi les esclaves dans l'arrière-pays. En image, on peut également voir les ruines de la case des esclaves. Sur les ruines des bâtiments se dressent encore de monumentaux pylônes de briques et de pierres. Des marques suggèrent que les captifs y étaient enchaînés. Les changements climatiques ont conduit à la baisse du niveau d'eau, c'est vrai. Les pirogues récupéraient les prisonniers pour les parquer ensuite sur Nicol Island, à quelques 300 mètres des côtes où la profondeur des eaux permettait aux bateaux d'accoster. Partie prenante à la traite, on va dire que le roi Bilé, forcément, surnommé par les Anglais King William I of Bimbia, a convaincu les chefs des deux autres villages de l'État de prendre part au trafic même après l'abolition de l'esclavage. Donné de la traite, le port servit de zone de transit, d'entrepôt, de vente d'esclaves et de lieu d'embarquement des esclaves avenant ou en transit sur Bimbia. La tradition orale confirmée par des recherches révèle que 12 ou 13 navires quittèrent Bimbia, baptisés Falstaff, le premier à lever l'ancre en 1776 en direction de l'île Saint-Vincent. Le dernier de Gabriel Dios Amigos, du capitaine Fena Manuel Giraud, parti en 1838, accosté à Cuba. On retrouverait ainsi trace des esclaves qu'ils transportèrent en Caroline du Nord, au Brésil, en Guyane et en Jamaïque. On va dire environ ainsi 2393 hommes, dont 42,3% d'enfants embarquèrent à Bimbia, donc 2078 étant parvenus à destination selon des documents écrits datant de cette époque-là. Les statistiques indiquent qu'il est parti davantage d'esclaves de Douala que de Bimbia entre 1777 et 1821. Lisa Aubray avance le chiffre de 46 000 à 68 000 esclaves pour l'ensemble du Cameroun, ce qui en ferait un centre de la traite négrière. De nouvelles fouilles pourraient révéler d'autres vestiges à Douala où des marchés aux esclaves se sont tenus directement sur le fleuve Wouri et à Rio del Rey. Pour ceux qui ne le savent pas
encore, hein, aujourd'hui encore, le port négrier de Bimbia, qui depuis des années était abandonné, était délaissé, a décidé de surgir de nulle part, a décidé de raconter ce qu'il a vécu, hein, à travers des petits spectacles, on va dire comme ça, à travers des spectacles qui nous font revivre en images, en direct, ce qu'a bien pu subir des ancêtres. Le temps d'une pièce théâtrale, les acteurs tentent de reconstituer l'histoire qui a décimé des générations entières. Un matin comme ça, un garde s'est présenté devant sa petite case en paille. Le roi veut te voir. Et c'est comme ça que cette pièce, hein, qui représente aujourd'hui tout ce qui s'est passé, toute cette histoire-là, a eu lieu du côté du port négrier de Bimbia. En image, vous pouvez encore voir des vestiges. Aujourd'hui, tout un site touristique, vous avez la possibilité d'aller vivre en image, d'aller toucher du bois tout simplement ce qui s'est passé de ce côté-là. Pour le faire, à votre disposition, naturellement, des guides touristiques et pour l'heure, pour l'instant, mondialement reconnus, les seuls guides se retrouvent à la découverte des sites touristiques du Cameroun. Souscrivez, vous n'allez pas être déçus car est-ce qu'elle n'est pas belle la vie? Pour moi, elle est belle.